Les 3 plus grosses erreurs que je faisais quand j'étais surendettée. Quand j'étais surendettée, je faisais énormément d'erreurs qui m'empêchaient en réalité de m'en sortir. Et vous êtes beaucoup, vous faites ces erreurs-là, ça, sans même vous rendre compte. Je vivais au-dessus de mes moyens. Je vous ai déjà raconté ici que j'ai acheté des sacs de luxe à crédit. J'ai acheté des vêtements pendant les soldes à crédit. Je prenais toujours les 2 fois, 3 fois sans frais. Je voulais au fait avoir une vie qui était en réalité une vie fake, une vie fausse. Aïe. En réalité, je pensais que j'aurais pu m'en sortir plus tard, que c'était juste passager. Hey, le plus tard, c'était pire. Ou sinon, j'attendais une augmentation de salaire. Ou voire pire, un miracle. Alors là, le pire. Vous savez, chaque année, je disais, bon, allez, je paye tout le temps les impôts. Il y a une année où les impôts vont me faire un rappel. Ils vont me dire, Madame Mylène, on vous doit 1200 €. Tout ça, au lieu de prendre le contrôle de mon argent. En tout cas, il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que c'est l'argent que tu as déjà, mon ami, que tu dois apprendre à gérer. Et ma 3e erreur, vous savez, c'est quoi? C'est que j'épargnais pas. Bien sûr, tout le monde qui est en difficulté, c'est qui épargne? Personne, d'accord? En fait, je pensais que pour épargner, il fallait être riche. Même quand j'avais très peu sur mon compte. Bon, le très peu, second degré, j'avais rien. Même quand j'avais 5 €, je le dépensais. Tu l'auras compris, dans des trucs inutiles. Alors que c'est en épargnant qu'on devient riche. C'est en épargnant qu'on devient libre financièrement. Et non pas le contraire. Donc mon ami, si tu veux arrêter ces erreurs, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi.